Le Crypto Summit a eu lieu en fin de semaine dernière et il n'a pas forcément rassuré les investisseurs. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la BBVA qui obtient le feu vert pour le trading de crypto et du Nasdaq qui veut révolutionner la finance traditionnelle. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le cours du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est toujours dans le rouge en ce début de semaine. Le Bitcoin perd 2,6% sur les dernières 24 heures pour un prix de 82 570 $. Ethereum chute de 1,4% et se situe à un prix de 2100 $. Le XRP et le BNB perdent 2,9% et 2,2%. Le Sol chute de 6%. ADA perd 4,1%. Le Doge baisse de 6%. Et enfin le Tron perd 1,9%. Un crypto summit décevant? Vendredi soir, le gratin de l'écosystème crypto américain était réuni à la Maison-Blanche pour le tout premier crypto summit de l'histoire. Cet événement visait à réunir décideurs et pointures de l'industrie blockchain pour élaborer un cadre autour des actifs numériques. Et la question de la fameuse réserve stratégique étant sur toutes les lèvres, le secrétaire du Trésor Scott Bessent et le secrétaire du commerce Howard Lutnick étaient présents. Ces derniers, aux côtés du président Donald Trump, se sont retrouvés face à une trentaine de figures de la crypto. On peut notamment citer Michael Saylor et Brian Armstrong. Ils y étaient pour discuter de l'avenir des actifs numériques au pays de l'oncle Sam. Donald Trump a commencé son discours en félicitant les acteurs du secteur. Je cite: « Beaucoup d'entre vous se battent depuis des années. C'est un honneur d'être avec vous ici à la Maison-Blanche. Il y a beaucoup de personnes très intelligentes autour de cette table. » Les cadors de l'industrie crypto made in USA se sont donc fait brosser dans le sens du poil, et disons-le, ça contraste tout particulièrement avec le mandat de l'administration Biden. Pour rappel, cette dernière n'avait eu cesse de tirer à boulet rouge sur les plus grandes entreprises américaines du secteur par l'intermédiaire de Gary Gensler, l'ancien président de la SEC. Point important, Donald Trump a officiellement annoncé la fin de la fameuse opération Chokepoint 2.0. Il s'agit d'une politique instaurée par le clan Biden sous sa présidence, visant à mettre des bâtons dans les roues aux entreprises crypto souhaitant avoir accès aux services bancaires. Évidemment, il s'agit d'une condition sine qua non pour toute société espérant bien fonctionner, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou non. L'administration Trump met aussi les bouchées doubles sur l'introduction d'un cadre propice au développement des stablecoins, et le secrétaire du Trésor a expliqué, je cite, « Nous allons maintenir le dollar américain comme monnaie de réserve dominante dans le monde, et nous utiliserons les stablecoins pour y parvenir. » À ce sujet, Donald Trump a affirmé qu'il souhaitait qu'une loi sur les stablecoins soit adoptée avant le mois d'août. Mais pour le moment, l'heure est à la déception pour les investisseurs. Pas d'achat de crypto-monnaies de la part du gouvernement américain, pas d'exonération de taxes sur les gains en crypto. En revanche, pour les sociétés crypto, tout va pour le mieux. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a qualifié la journée d'historique et a même déclaré que son exchange de crypto-monnaies allait recruter 1000 nouveaux employés dans l'année. D'ailleurs, Donald Trump a réaffirmé son engagement, je cite, « J'ai promis de faire de l'Amérique la superpuissance mondiale du Bitcoin et la capitale des crypto-monnaies de la planète, et nous prenons des mesures historiques pour tenir cette promesse. » Bon, admettons quand même que pour le moment, tout reste encore à faire. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La banque espagnole BBVA obtient le feu vert pour le trading de crypto. La BBVA est l'une des plus grandes banques d'Espagne. Et par le passé, notamment en 2020, elle avait déjà manifesté son intérêt pour les crypto-monnaies. Mais comme toujours, pour concrétiser sa volonté, il lui fallait attendre l'approbation réglementaire pour lancer ses propres services. Cette attente est terminée puisqu'avec l'entrée en vigueur du règlement MiCA dans l'Union européenne, l'institution a finalement obtenu le feu vert pour proposer le trading de Bitcoin et d'Ethereum. Notons qu'en janvier, la BBVA avait déjà lancé des services de trading crypto en Turquie via une filiale locale. Désormais, avec cette nouvelle approbation, elle pourra étendre ses services à ses clients européens. Et l'approbation de la BBVA intervient alors que de plus en plus de banques européennes explorent le secteur des crypto-monnaies. Par exemple, la Deutsche Bank en Allemagne travaille sur un roll-up Ethereum avec ZK Sync et propose des services de garde avec Taurus. De son côté, la Société Générale en France a lancé un stablecoin en euros sur le XRP Ledger. La réglementation MiCA, qui fournit un cadre juridique pour les actifs numériques dans l'UE, joue donc un rôle crucial dans cette adoption croissante. En effet, elle permet aux institutions financières de se lancer dans les crypto-actifs tout en respectant les exigences réglementaires. L'approbation de la BBVA pour le trading de Bitcoin et d'Ethereum est évidemment un signe fort de l'adoption croissante de ces nouvelles technologies par les institutions financières traditionnelles. Et avec MiCA désormais en place, il est probable que d'autres banques européennes suivent le mouvement. Et ça pourrait largement renforcer la légitimité des crypto-monnaies sur le continent, même si certaines zones d'ombre demeurent autour de ce nouveau règlement européen. Merci d'écouter le Crypto Daily. Le Nasdaq veut révolutionner la finance traditionnelle.
Le Nasdaq prévoit d'introduire un modèle de trading 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, une décision qui pourrait transformer le fonctionnement des marchés financiers américains. Cette initiative, attendue pour la seconde moitié de 2026 sous réserve d'approbation réglementaire, vise à mieux refléter l'évolution des flux de capitaux à l'échelle mondiale. Selon Tal Cohen, le président du Nasdaq, cette extension des horaires de trading répond à une demande croissante d'investissement dans les actions américaines et les fonds négociés en bourse indexés sur le Nasdaq. Il souligne que 98% des nouveaux produits dérivés du Nasdaq 100 ont été lancés hors des États-Unis ces 5 dernières années. De plus, les investisseurs étrangers détiennent désormais 17 000 milliards de dollars d'actions américaines, soit une augmentation de 97% depuis 2019. Si cette extension des horaires est perçue comme une opportunité pour une finance plus accessible et fluide, elle suscite également des interrogations. Tal Cohen reconnaît que les émetteurs d'actions restent prudents, notamment en raison des défis liés à la liquidité et aux actions corporatives, comme les annonces de résultats ou les décisions de dividendes. L'équilibre entre innovation technologique et stabilité des marchés sera donc un enjeu clé pour la mise en place de cette réforme. Notons que le Nasdaq n'est pas seul sur ce terrain. La bourse de New York envisage également un passage au trading 24 heures sur 24. En parallèle à ces évolutions, le Nasdaq renforce sa présence dans l'écosystème des actifs numériques. Depuis le début de 2025, plusieurs demandes d'ETF crypto ont été déposées auprès de la SEC. Et ce qui est sûr, c'est que l'ouverture des échanges à des horaires élargis démontre une volonté de modernisation du secteur. Évidemment, cette révolution devra passer l'épreuve de la régulation et de l'acceptation des acteurs traditionnels qui craignent des impacts sur la volatilité et la stabilité des marchés. Affaire à suivre. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour et on passe maintenant aux brèves. SBF placé à l'isolement après son interview. Sam Bankman-Fried a été placé en isolement après une interview non autorisée avec Tucker Carlson. L'entretien, où il a nié être un criminel, a relancé les spéculations sur une possible grâce présidentielle de Donald Trump. Kraken pourrait réaliser une IPO au Q1 2026. L'exchange crypto Kraken envisage une introduction en bourse d'ici le premier trimestre 2026, estimant que l'environnement réglementaire américain est désormais plus favorable. Jérôme Powell appelle à la patience. Jérôme Powell a confirmé que la Fed maintiendra ses taux d'intérêt inchangés, adoptant une approche prudente face aux incertitudes économiques. Il a souligné la modération de la croissance des salaires et une inflation en baisse à 2,5%. Les sponsors crypto toujours présents en Formule 1. Pour la saison 2025, presque toutes les écuries F1 ont un sponsor crypto avec des partenariats majeurs signés par Crypto.com, Coinbase et Binance. Seuls Mercedes et Ferrari restent en retrait, Mercedes souffrant encore de FTX. Et on termine par la BNB Chain qui prévoit son hard fork Pascal pour le 20 mars. La BNB Chain activera sa mise à jour Pascal le 20 mars, améliorant la compatibilité EVM et la flexibilité des développeurs. Cette mise à niveau permettra aux wallets d'exécuter des smart contracts et d'intégrer des transactions sans frais. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.